Bienvenue à tous à cet entretien de Tropique Info avec comme invité le docteur Mouhamadou Bayrou Fadil, homme politique et homme d'affaires que l'on ne présente plus. Le docteur Mouhamadou Bayrou Fadil est l'une des personnalités camerounaises les plus populaires, très sollicité et aussi très actif et présent sur le terrain auprès des populations, ce qui lui vaut beaucoup d'éloges fusant de toutes parts au point où certains en viennent à lui prêter des ambitions au sein du gouvernement. Dans cet entretien exclusif, l'élite sénateur du Nord, PCA de la Nord, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC et superviseur général de la CGN, s'exprime sans langue de bois sur plusieurs sujets afin d'éclairer davantage les auditeurs et dissiper tout malentendu. Bienvenue Dr Mouhamadou Bayrou Fadil et merci d'accepter notre invitation. Vous venez assez souvent à Garoua et certains pensent même que vous êtes définitivement installé dans le Septentrion. Merci, c'est moi qui, bien sûr, vous remercie pour l'opportunité que vous me faites de m'exprimer sur votre support et surtout d'avoir fait tout le voyage jusqu'à Garoua pour qu'on s'entretienne. Pour revenir à votre question qui parle de ma présence ici, oui, je me délecte d'être ici à Garoua. Chaque coin et recoin de cette ville me rappelle mon enfance. Et que dire de la qualité de la vie ici, surtout après l'embellissement de la ville à l'occasion de la CAN. Ce relooking profond procure bien sûr un confort qu'on ne trouve nulle part ailleurs au Cameroun. Je ne veux pas faire de jaloux, bien sûr. Il faut également, comme vous pouvez le remarquer, en vous promenant dans la ville, il faut noter aussi la beauté et le respect d'un certain nombre de normes au niveau de la qualité. Je pense aussi que la régularité et le sérieux dans la programmation des vols Camerco depuis plus d'1 an sont une source de motivation pour moi pour être ici à Garoua. Puisque nous sommes ici au nord, à Garoua précisément, parlons-en. L'opinion publique a suivi avec beaucoup d'attention dernièrement une sorte de passe d'armes entre le FSNC et vous. Est-ce par rapport à votre présence constante sur place ici à Garoua? Dites-nous de quoi s'agit-il exactement? Merci. J'ai suivi bien sûr de très peu cette tentative de provocation qui a été mise en scène par les éléments de ce parti de l'opposition. Mais ce qui m'a surpris et ce qui m'a vraiment touché, je dois l'avouer, c'est le fait que le président de ce parti ait pu cautionner cela. Mais mal leur en a pris car nous avons anticipé. Nos équipes ont été très proactives. Alors je veux être on ne peut plus clair. Issa Chiroma, le ministre Issa Chiroma, s'il veut qu'on l'appelle ainsi, est fatigué. Il ne tient plus debout. Il se trouve d'ailleurs, pour ceux qui l'ont connu auparavant, dépourvu de la lucidité qu'il avait il y a quelques années et comme conséquence, il a vraiment du mal à tenir et à contrôler ses militants, donc à la base. Écoutez, son parti pour moi est un instrument qui tient comme une structure à base de cendres. Vous soufflez dessus, il ne restera plus rien. Croyez-moi, si je veux décimer le FSNC, nous pouvons le faire en moins d'1 semaine. Poursuivant dans ce sillage, que dire des autres formations politiques du Septentrion qui ont pignon sur rue, à l'image de l'UNDP? Merci, franchement, j'aurais aimé éviter cette question sur l'UNDP, mais puisque vous m'y invitez, je peux affirmer sans risque de me tromper que ce parti politique tient encore pour 2 raisons principales. Le paravent, bien sûr, le paravent offert à la faveur d'une plage gouvernementale, dans ce qu'on appelle la plateforme gouvernementale, qui même à ce niveau présente comme conséquence d'avoir provoqué la dislocation de l'intelligentsia qui faisait la force de ce parti et je dirais même de tous les fanatiques qui ont vite fait de déchanter auprès de la structure du parti. Le deuxième élément, bien sûr, c'est la présence de son président, le président Bello Bouba Maïgari, qui est à la tête du parti. Et
comme pour ne pas arranger les choses, vous avez de notre côté M. Mamadou Ahidjo, le fils de l'ancien président, appelé affectueusement par certains Badjika, qui passe pour être un véritable caillou dans la soupe, tirant ce parti bien sûr vers le bas. En toute honnêteté, je souhaiterais un jour voir ce monsieur dans un débat à la télévision. Les Camerounais trouveront au moins une occasion pour rire, tellement il manque d'épaisseur. Docteur Mohamedou Bayrou Fadil, je vous invite, si vous le voulez bien, à changer de cadre pour une petite immersion dans la tradition et les coutumes incarnées ici à Garoua, bien évidemment par le Lamido de Garoua, d'où la question de savoir quel est l'état de votre relation avec celui-ci. Oui, apparemment, c'est pas si gai comme au début de son règne, le Lamido de Garoua. Toutefois, il convient d'indiquer que c'est d'abord avant tout le Lamido de Garoua avec tout le coffre de responsabilités que cela comporte. Ensuite, c'est un auxiliaire de l'administration, comme d'ailleurs tous les chefs traditionnels dans ce pays. Pour faire court, je dirais qu'il est très difficile de remplacer deux grands lamibés qui se sont succédés dans cette chefferie. Deux grands messieurs avec un grand M. Premièrement, Sa Majesté Ibrahim Abo, c'était un géant, un grand érudit. Il n'a pas eu de peine à gérer la ville de Garoua pendant près de 35 ans. Ensuite, plus récemment, vous avez donc le Lamido Ali Mayatou, dit pour moi de maestro, qui a régné pendant plus de 21 ans en cumulant avec son titre de membre du gouvernement. Son règne, sans risque de me tromper, puisque vous allez voir tous les notables, son règne fut sans anicroche, du délice pour les gens de Safada. Il était patient, il était généreux, il était attentionné, il était un véritable sœur à l'anglaise, dont un seigneur pour tous ces sujets. Suivez mon regard. Donc maintenant, il est difficile donc de remplacer ces deux personnalités. Le Lamido actuel n'a qu'un an de règne. Permettez-moi ou permettez-nous, nous qui le suivons, de l'observer encore avant de porter une certaine appréciation ou un certain jugement sur lui ou sur son règne. Il se raconte que vous avez voulu obtenir le titre de Sarki Fada dans la notabilité de Garoua. Est-ce vrai? Ah oui, vous parliez de ce titre de Sarki Fada dans la notabilité de Garoua. Vous me demandez si c'est vrai. Laissez-moi rire. Je ne saurais vous dire d'où est partie cette rumeur, mais franchement, vous voulez que mon géniteur de père se retourne dans sa tombe ou quoi? En plus, je ne peux pas faire ce croc en jambe à l'actuel Sarki Fada Souleimanou qui fait du bon boulot. Certains témoins vivants doivent d'ailleurs se souvenir que c'est dans mon salon, ici à Garoua, il y a plus de 19 ans, que le sort de son turban a été scellé. Son oncle de regrettée mémoire, qui était chef de famille, dont je ne veux pas prononcer le nom ici, avait opposé une fin de non-recevoir à sa candidature. Mais grâce à la vigilance et la pugnacité d'Awa Bagourine, que beaucoup de gens connaissaient, nous avions déjoué le plan qui le mettait hors jeu. Bref, c'est un homme bien, le Sarki Fada actuel, et il fait du bon boulot. Pour clore ce débat, à mon humble avis, un Lamido qui vient bouleverser l'ordre établi est voué à l'échec. Un Sarki Fada, ça se trouve dans la lignée des Sarki Fada. Un Kaigama est trouvé également dans la lignée des Kaigama. C'est la même chose pour les Wakili, c'est la même chose pour les Kofa que vous entendez, et c'est la même chose pour toutes les notabilités qu'on retrouve donc au niveau de la Fada. Nous sortons de cet entretien par un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On vous voit sur le terrain très présent, très actif, très proche des populations avec la CGN, Communauté du Grand Nord, et là, les rumeurs vous annoncent dans le prochain gouvernement. Alors, être ministre, ça vous dit quelque chose quand même? Ah oui, alors là, pas du tout. Le poste de ministre requiert beaucoup de sacrifices. C'est un véritable ouvrier de la République. Si vous enlevez le côté paillette de la fonction, non, je pense qu'un poste ministériel ne m'intéresse aucunement. Mais il y a des gens bien formés et des gens disponibles qui peuvent facilement remplir ces cases. En plus, ils ont un type de profil qui scie à la fonction. En tout cas, sans être ministre, j'ai tout eu du président Paul Biya,
Toute autre nomination, d'ailleurs, en dehors de celle d'un membre du gouvernement, serait la cerise sur le gâteau. Là, on s'étonne alors qu'à la lumière de tout le tintamarre avec la CGN, beaucoup de personnes pensaient que vous êtes à la recherche d'un poste ministériel. Alors là, ces personnes se trompent. Si vous les croisez sur votre chemin, faites-le leur savoir. En plus, la CGN est apolitique et inclusive, et c'est d'ailleurs de cette décoloration que nous tirons notre force. Je vous remercie d'avoir pris votre temps et d'être venu jusqu'à Garoua me trouver pour cette interview. Merci. Merci, docteur Mohamedou Bayrou Fadil, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes homme politique et homme d'affaires, très populaire, très sollicité, très présent sur le terrain, élu et sénateur du Nord, PCA de l'Agence des normes et de la qualité à Nord, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais DPC et superviseur général de la CGN.